que les jeux se présentent ou normalement? Se réunir, c'est un défi. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Aujourd'hui, cette célèbre citation d'Henry Ford est la promesse que nous vous faisons et nous sommes l'agence Distinction. Tout d'abord, avant de débuter la présentation, laissez-moi vous présenter mes collègues. À ma gauche, C'est Guy Lachaumorin, enchanté. Et à ma droite, Christophe Fouché, enchanté. et moi-même, Mathieu Brisson. Donc, aujourd'hui, vous nous avez soumis un mandat. Le mandat était le suivant. Pour propulser au box au niveau supérieur pour faire de la compagnie la référence céréalière chez les jeunes de Noël. À l'aide de ce mandat-là, on s'est dressé une cible d'affaires, vraiment plus au niveau pourcentage, argent, qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme objectif, vraiment plus au niveau monétaire. Donc, notre cible d'affaires, on s'est déterminé, c'est d'atteindre les 5000 clients cette année et non 4000 comme vous nous aviez mentionné. On croit vraiment qu'avec le plan d'action qu'on a mis en place, on peut atteindre cet objectif-là et propulser l'entreprise à un autre niveau, et ce, même à court terme. Donc, tout d'abord, petit plan de match de la présentation, comment ça va se dérouler. On va commencer par vous présenter l'analyse interne et externe qu'on a faite devant notre entreprise. Ensuite, le plan d'action qui regroupe nos stratégies, nos tactiques, comment on va tout faire ça ensemble pour atteindre nos cibles. Ensuite, échéancier, quelques mesures de contrôle, budget, vraiment au niveau financier, comment ça coûte tout ça. Et pour terminer, quelques conseils pour vous. Donc, pour ce qui est de l'analyse, on va analyser vos forces, défis, opportunités ainsi que les menaces. Pour ce qui est de l'analyse interne, donc vous avez des forces, vous avez des défis qui s'offrent à vous. On a vraiment basé nos stratégies sur vos forces. Donc, les forces, ce sont les suivantes. Donc, c'est un gros marché. Le marché céréalier, c'est vraiment un immense marché. On parlait de 9,2 milliards l'année prochaine en vente. Par la suite, il y a la mode santé, en fait, qui est dans le marché, c'est vraiment à la mode d'être santé. Aussi, il y a des tendances aux abonnements. Donc, il y a beaucoup de nouvelles business comme Netflix qui fonctionnent avec des abonnements en ligne et partout ailleurs. Aussi, vous avez une équipe solide. Donc, c'est vraiment formidable de voir une jeune entreprise avec 4 très bons entrepreneurs, donc qui ont des compétences qui sont complémentaires. Pour ce qui est des défis qui s'offrent à vous, donc il y a le prix. On sait que vous êtes plus cher que la concurrence. Quand même beaucoup plus cher, pratiquement le double pour le 100 grammes. Pour ce qui est des autres défis, donc le marché qui est extrêmement concurrentiel. Le marché céréalier, c'est un gros marché, mais c'est aussi un des marchés les plus concurrentiels au monde. Donc, pour ce qui est des opportunités et des menaces, on sait qu'en affaires, ça va être vraiment important d'aller saisir chaque opportunité qui s'offre à vous pour pallier aux menaces. Puis on croit que nos stratégies vont vous amener à faire ça. Donc, les opportunités, il y a le marché des anticonformistes. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent sortir un petit peu de la population, un petit peu être spécial. Donc, ça, c'est vraiment bon pour vous parce que votre produit spécial. Il y a la vente en ligne. La vente en ligne, c'est un marché qui est toujours en train d'augmenter. C'est super bon pour vous aussi. La tendance artisanale. Donc, les gens sont tannés des grandes corporations. Ils veulent vraiment être près de l'entrepreneur, près des gens qui font le produit en tant que tel. Ils veulent savoir c'est quoi. Puis c'est vraiment une grande tendance. Par la suite, il y a la proximité avec la clientèle. Donc, comme je viens de le mentionner, ils veulent être proches de vous. C'est important que vous ayez saisi cette opportunité-là. Aussi, il y a un marché que vous comprenez. Donc, vous êtes jeune, puis un marché de jeunes pour vos céréales. Donc, c'est vraiment un marché que les 4 entrepreneurs comprennent quand vous êtes dans les mêmes âges. Pour ce qui est des menaces, donc il y a la concurrence des nouvelles compagnies alimentaires, donc artisanales aussi. Il y a vraiment beaucoup de nouvelles compagnies, de nouveaux startups qui vont faire un produit qui est global, qui va comprendre des protéines, donc tout ce qu'un être humain a besoin pour subvenir à ses besoins. Par la suite, il y a la conflit de la concurrence. Donc, on ne veut pas faire, c'est vraiment une super bonne idée, on ne veut pas se faire voler par les concurrents, donc General Mills, les grosses compagnies, comme John Chef Club s'est fait faire un petit peu par Gillette. Donc, Gillette les a copiés, puis ils ont un plus gros budget marketing, donc ils ont été capables d'aller prendre une plus grosse part du marché. Ça y est pour l'analyse. Donc, à partir de l'analyse, on s'est fixé un marché cible. Ce marché cible-là, c'est les étudiants jeunes, professionnels, actifs, pressés et occupés dans leurs études et dans leur carrière, donc de 18 à 35 ans. Pourquoi on a baissé votre marché cible de 7 ans? C'est parce qu'on croit que c'est super important d'aller vraiment habituer les gens à votre marque à un jeune âge. Donc, dans les universités, les gens sont en médecine, ils étudient, ils vont manger de vos céréales. Quand ils vont sortir de l'université, ils vont être capables ils vont encore avoir les moyens de payer pour vos céréales, puis ils vont déjà être accoutumés à la marque en tant que telle. Donc, le plan d'action, comment ça va se dérouler? En fait, on a dressé vraiment une campagne qu'on a surnommée
Outlife 2.0. Donc, ça va se dérouler. Premièrement, on va commencer par parler du produit en tant que tel. Ensuite, on poursuit avec le prix. Ensuite, distribution. Et pour terminer, la communication. La première chose qu'on va vous dire, nous, l'agence Distinction, un principe qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on croit aussi beaucoup, qui distingue les entreprises. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut? On s'appelle l'agence Distinction parce qu'on veut distinguer justement les entreprises avec lesquelles on travaille. Je vous explique c'est quoi le Golden Circle, c'est le cercle d'or, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est quoi? Plusieurs entreprises dans le marché vont souvent, ils ont des idées géniales. Comme vous, en fait, on croit que vous avez une idée géniale qui est vraiment distincte, il y a un potentiel là-dedans. Mais beaucoup d'entreprises, avec ces idées géniales-là, vont partir de l'extérieur du cercle. L'extérieur du cercle, c'est le quoi? C'est quoi qu'on vend? C'est le produit. Donc, ils vont vraiment mettre de l'avant leurs produits. Ils vont vraiment mettre de l'avant leurs produits. Puis, les entreprises peuvent venir copier, exemple comme mon collègue vous a dit tantôt, ils peuvent venir copier ce produit-là. Nous, qu'est-ce qu'on croit vraiment beaucoup, c'est de partir du pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous êtes parti en business, vous voulez, et le pourquoi de votre entreprise, on croit, c'est d'offrir une vie équilibrée à des jeunes qu'aujourd'hui, justement, l'équilibre, c'est de plus en plus difficile. On est 3 jeunes étudiants qui vont devenir des professionnels, puis d'avoir une vie équilibrée, en fait, de plus en plus qu'on se sent mieux dans le corps, de plus en plus qu'on est productif, puis je crois que c'est un de vos objectifs, puis une des raisons pour que vous êtes lancé en affaires. Donc, on veut vraiment baser notre campagne marketing sur vraiment partir du pourquoi on le fait, et ensuite comment, bien, c'est la campagne Outlife 2.0, et ensuite le quoi, c'est vraiment le produit que vous mettez de l'avant. Tout d'abord, justement, en parlant du produit, on commence par ça. La première chose, en fait, la première année, maintenant qu'on se cime un peu dans le temps, la première année, c'est de venir, vous avez, le concept que vous avez premièrement en ce moment le produit, c'est d'offrir une boîte pour 20$ qui regroupe 2 produits céréaliers différents. Donc, premièrement, vous avez 1000 abonnés en ce moment. La première année, pour atteindre le 5000, on croit probablement pour des raisons de coût, on continue dans ce sens-là, pour atteindre vraiment de venir augmenter, on augmente les profits, puis en plus, on a plus de capacité pour venir faire d'autres choses. Donc, la première année, c'est ça, c'est le marché niche. Les gens qui aiment la diversité mensuelle, parce qu'en ce moment, c'est ça, vous changez de produit à chaque mois. Qu'est-ce qui est super le fun, c'est que vous vous adaptez aux saisons, ça, c'est génial. Mais à un moment donné, dans les jeunes entrepreneurs, puis les étudiants, il y en a qui aiment la conformité. On peut penser, exemple, à Apple, sont distincts, mais à un moment donné, leurs produits, il y a une certaine conformité là-dedans. Donc, c'est vraiment plus tard qu'on va aller chercher plus cette conformité-là. Donc, on exploite le marché niche qu'on a en ce moment, on l'augmente, on atteint notre objectif la première année, et ensuite, on développe, on vient agrandir, on vient chercher d'autres personnes dans notre marché niche, qui est les 18 à 35 ans, les jeunes étudiants, puis les jeunes professionnels. Donc ça, c'est au niveau, c'est ça au début, regardez bien le produit, chercher, améliorer l'expérience, c'est ça aussi. La prochaine chose, vraiment, c'est le packaging. Quand Apple, ça coûte cher, mais quand on reçoit notre produit, on développe, on sort, exemple, notre Mac, on est content de l'avoir, on est vraiment content, le packaging est exceptionnel, puis aussi, on veut venir jouer sur le marketing sensoriel. Vous avez un produit qui il y a de quoi faire au niveau vraiment de la senteur. Donc, on veut que quand, exemple, quelqu'un aux États-Unis, vous avez même parlé que vous voulez faire ça aux États-Unis, il ouvre son produit, ça ne sent pas un produit qui vient de se faire exporter, ça sent la senteur de votre produit, puis vraiment qu'est-ce que vous dégagez en tant qu'entreprise. Donc, c'est ça, on peut se démarquer par la couleur, l'odeur, comme je dis, ça serait vraiment de venir faire un petit moyen de venir créer l'odeur quand on ouvre le produit. Et ça crée un sentiment de satisfaction, justement, quand le client, quand il ouvre son produit qui a coûté un petit peu plus cher que la concurrentielle, mais par contre, il est content et il ne le voit pas comme une dépense, mais il le voit comme un investissement. C'est vraiment ça qu'on veut venir mettre de l'avant. La dernière chose, c'est le contenant. On veut adapter, on a vu plusieurs photos de vos produits dans le cas. On veut adapter. Votre produit est génial, mais aujourd'hui, il faut l'adapter aux besoins, des besoins très flexibles. Les jeunes aiment des choses qui sont flexibles et qui peuvent adapter à leur mode de vie. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vous donne un exemple. Un médecin qui est pressé, qui va faire un accouchement,
Personnellement, je connais des gens justement qui vont manger super vite, puis qu'est-ce que vous déplorez, c'est justement il y en a qui ne prennent pas le temps de manger. Mais vos produits, il faut que vous soyez capable de donner la possibilité aux gens, justement, de le consommer, malgré le fait que, parce que notre clientèle cible, c'est des gens pressés. Mais si on donne juste la possibilité à ces gens-là de manger quand ils ont du temps, sont en vacances, sont au chalet, on vient de perdre énormément de ventes, on vient de perdre énormément de profits, puis après ça, on peut moins prendre de l'ampleur dans le marché. Donc, c'est ça. Ensuite, un étudiant entrepreneur, vraiment, qui est au cégep, on se rend des collations, mais il faut justement que vos céréales soient adaptées dans un contenant qui soit adapté à ces situations-là, qu'on se déplace, qu'on veut des choses rapides à manger. Donc, si on n'offre pas des contenants qu'on peut justement porter dans ces situations-là, qu'on passe la majorité de nos vies au travail ou dans les établissements scolaires, donc c'est ça qu'il faut venir adapter. Puis aussi, qu'est-ce qu'on pense, c'est que justement, dans vos forfaits, exemple, le premier mois, quand vous offrez votre boîte, justement, de venir, exemple, le premier mois égale X. Donc, vous venez offrir, vous créez un contenant que vous voulez. En plus, qu'est-ce que ça fait? C'est que le contenant, vous avez votre publicité dessus. Donc, les gens se promènent avec ça. Exemple, un de mes amis, il mange tout le temps des céréales, mais c'est dans un sac Ziploc, il n'y a rien sur le sac Ziploc. Mais tandis que vous pouvez créer un contenant, puis le premier mois, avec votre abonnement, il y a le contenant, c'est facile. Donc, c'est ça, le contenant peut se fermer. Il est réutilisable. Donc, ça, le fait que ça soit réutilisable, on parle le thinking vert. Les gens aiment ça aujourd'hui, c'est l'actualité, l'environnement. Donc, le fait que c'est réutilisable, on gaspille moins de salamandre, des trucs comme ça qu'on jette tout le temps. Et aussi, on veut que ça soit OK pour le liquide. Donc, si quelqu'un aime mettre du yogourt dans son contenant, on veut une manière de le voir aussi, on veut que ça soit correct, on veut que ça soit vraiment adapté selon ce que le client lui veut. Donc, que ça soit flexible en fait. Ensuite, est-ce qu'elle fait le prix? Tout d'abord, au niveau de l'entreprise, au niveau de votre modèle d'affaires, donc vous êtes dans la bonne gamme de prix avec la bonne clientèle cible, celle qu'on fait pour donner aussi le 18-35 ans. Parce que c'est dans cette clientèle-là qui sont assez osés d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux produits. Ils sont même pressés, comme vous avez dit, depuis un petit peu plus pour avoir un produit de qualité. C'est vraiment ce côté qualité-là qu'il faut jouer dessus. Aussi au niveau de la distinction, le terme mainstream qu'on entend souvent ces temps-ci, c'est quelque chose maintenant qu'on essaie d'éviter un peu. On va être en dehors de ça. Mais c'est vraiment sur tous les aspects de la vie maintenant que les gens aiment être en dehors du mainstream. Autant au niveau de la nourriture, que ça va être quelque chose d'intéressant. Puis justement, vous avez une technique d'écrémage, effectivement, vos prix sont un petit peu plus élevés, mais c'est pas une mauvaise chose. Ça apporte aussi une espèce de petite idée de qualité au niveau produit. Maintenant, vraiment plus au niveau, comme vous dites, du produit, 20 $, donc c'est le bon prix pour ça. Ça permet aussi d'avoir des marges raisonnables. De plus, comme je disais, la distinction au niveau de la qualité, comme je disais, c'est pas juste du négatif, on va chercher la qualité. Puis encore une fois, au niveau de la distinction, c'est un gros plus. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Personne qui veut. L'image est tellement importante de nos jours qu'on ne veut pas se promener avec quelque chose qui a l'air cheap, sur tout. Mais c'est vrai aussi au niveau de la nourriture maintenant. Au niveau des options, juste des petites idées plus dans le long terme, on parle après 1 an. Des petits articles complémentaires, comme vous savez, dans plusieurs commerces de détail, dans plusieurs entreprises, le nerf de la guerre, c'est au niveau des articles complémentaires, parce que c'est là qu'on peut jouer avec les marges. C'est quelque chose qui peut être intéressant d'ajouter à vos boîtes. Par exemple, un petit pot maçon. Par connaissance, je sais que c'est 50 cents et 95 cents de pot maçon. Donc, on va chercher des bonnes marges des articles complémentaires si on met, mettons, à 2 $ supplémentaires dans la boîte. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Puis encore une fois, plus à long terme, plusieurs gammes de quantité. Comme mon collègue ici, qui est un petit peu plus gros que moi, il mange pas mal plus de quantité. Ce qui fait que peut-être que 2 sacs, c'est peut-être pas assez pour lui, qu'après 10 jours, il n'y en a plus. Ce qui là, est plus ou moins intéressant pour lui. Fait que ça va être quelque chose à exploiter plus tard. Maintenant, au niveau de la distribution, les réseaux sociaux, c'est vraiment la base de votre entreprise. Vous avez commencé par Facebook, Influence, c'est la bonne place aussi. C'est là que votre marché cible se situe. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment la base de l'entreprise. La vente en ligne, ça grandit tellement. Il faut rester dans ce marché-là. Mais ce qu'on pense qui va être très intéressant, c'est le premier contact. Sur Facebook, c'est facile de montrer un beau produit avec des belles images. Ça fait léger d'avoir des personnes qui sont bonnes là-dedans pour les images. Mais en ce qui a trait le premier contact, le meilleur exemple, c'est vous voyez des belles montres sur Facebook. Donc, soit vous l'achetez, vous le recevez. Soit on est déçu de voir à quel point elle est laide, ou est en plastique, peu importe. Dans votre cas, vous avez un produit de qualité, un produit qui est beau, un beau packaging. Non seulement vous avez des belles images, mais vous pouvez le montrer. Ça serait le premier contact physique avec le client. Ça enlèverait justement le doute de mauvaise qualité pour votre produit. Au niveau de la communication, premièrement, l'axe de communication, c'est quoi qu'on veut que les gens comprennent dans notre campagne Outbox 2.0? La première chose,
c'est que justement les entrepreneurs, les jeunes et les étudiants, on veut augmenter la productivité. Donc on veut que les gens, ding ding ding, ceux-là qui ont la suite d'instinct, qui veulent travailler fort pour se distinguer des autres. Donc quand je veux augmenter ma productivité et mon équilibre personnel de santé, je choisis Outbox, tout simplement. Ça, c'est l'axe de communication de notre campagne. Ensuite, la signature, Life is out, out is life. Donc ça, c'est la signature, c'est vraiment qu'est-ce qui reste accroché à vous. Vous êtes adapté à la vie des gens, qu'elle change continuellement. Ensuite, le slogan, Reach the best in you. Donc on veut venir chercher le meilleur avec des bons produits de qualité. Donc avec ça, on augmente la productivité et les gens sont heureux quand ils se sentent au meilleur d'eux-mêmes. Plus concrètement, c'est quoi qu'on veut faire par la communication? Donc, c'est, comme je l'expliquais tantôt, Golden Circle, on parle du pourquoi. Donc, vous, jeunes entrepreneurs, vous êtes les personnes derrière ça, vous connaissez, c'est vous qui connaissez super bien vos produits et qui croyez aussi en le potentiel de votre entreprise. Donc, c'est vous, jeunes entrepreneurs dynamiques, qui vont venir vraiment véhiculer le pourquoi vous avez fait ça. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a pensé un athlète qui représente vraiment un athlète qui a une belle image, qui représente le slogan qu'on a déterminé pour vous. Ensuite, justement, on a pensé peut-être à un athlète amateur. Donc, les athlètes amateurs, ils font extrêmement beaucoup d'efforts, ils ont une belle image, ils travaillent beaucoup, mais sans nécessairement le retour monétaire comme les professionnels, tout ça. Donc, aussi, ça diminue les coûts. Exemple, Julie Pichard, qui est un athlète professionnel, coûterait beaucoup trop cher. Par contre, des athlètes amateurs, les coûts sont beaucoup moindres. Donc, avec ça, on peut créer, pour le reste de la communication, notre campagne de communication, on peut l'utiliser, en fait, pour le bien de l'entreprise. La chose qu'on veut faire, c'est créer un buzz marketing. L'exemple qu'on a pour vous, c'est Vitamin Water. Quand ils ont parti leur concept, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en entreprise, ils sont allés, pour les jeunes étudiants, ils sont allés voir leur marché cible, ils ont donné leurs produits. Pourquoi? Ils avaient confiance en leurs produits, comme je crois que vous aussi, vous avez extrêmement confiance en votre produit. Donc, c'est ça. On veut, par ça, on arrive dans les établissements scolaires, dans les entreprises. C'est vous qui véhiculez le message, le pourquoi vous le faites, et avec votre image, qui est votre athlète amateur, qui représente votre entreprise. Donc, avec ça, on crée une référence. Les gens remarquent le produit, ça crée une belle image, puis les gens s'identifient à ça. Comme on s'identifie à Apple quand on étudie au café étudiant, puis on a notre Apple, on sait, on a une référence certaine. C'est ça qu'on veut venir créer ici. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est qu'on va dans les entreprises, puis on va dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regroupe ça sur des plateformes interactives ensemble. Donc, les médias sociaux, vous avez parlé, vous pouvez créer des plateformes interactives et justement tout votre marché cible ensemble. Donc, les étudiants, les entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de choses entre les deux, peuvent venir se regrouper dans une communication entre les membres de votre entreprise. Donc, c'est ça, on crée une communauté, puis là, vous pouvez aller chercher les vidéos, des blogs qui mentionnent les bienfaits de votre produit aux clients. Donc, ça crée vraiment une communauté, puis une belle énergie au sein de votre entreprise aussi. Dernière chose, partenariat stratégique. Vous nous avez parlé de la fitness. Les jeunes entrepreneurs, les étudiants, ils vont s'entraîner justement pour augmenter leurs bienfaits. Donc, on peut créer un partenariat avec ces derniers pour justement un esprit sain dans un corps sain, donc un partenariat avec ceux-là, on peut venir augmenter une demande, donc créer encore une belle image pour l'entreprise. Donc pour ce qui est de l'échantillon, on va passer rapidement. Donc le blog et la plateforme interactive, on commence ça, puis on fait ça. En fait, ça va faire partie de votre entreprise, même au long terme, donc depuis le début durant 3 mois. La distribution de samples, on va faire un gros rush là-dessus pour le 3 à 6 mois. Et puis, pour ce qui est de la préparation de la campagne, donc 1 à 3 mois, après ça, on lance 3 à 12 mois pour Contact 2.0. Ensuite, les options supplémentaires sur le long terme, donc la conformité, tout ce qu'on a parlé. Puis les autres partenariats de 6 à 12 mois. Maintenant, ce qu'après Les mesures de contrôle, oui. Donc, le prix, la réceptivité du prix, il faut aller vérifier ça, voir si les gens sont réceptifs à notre prix, si ça marche encore. Par la suite, il y a les produits focus group, voir ce que les gens ont aimé de notre produit, qu'est-ce qu'on peut améliorer, donc aller rencontrer les gens encore une fois. Par la suite, il y a la vente par lieu, donc la distribution, on vérifie comment on a vendu par lieu. Après ça, la communication, engagement de la clientèle, ainsi de suite.
Maintenant, ce qui a fait le budget, c'est sûr que le retour sur l'investissement, c'est ce qui est le plus important. C'est sûr que toutes nos idées engendrent des coûts, entre autres, la production du produit complémentaire, le packaging pratique, la distribution des samples que vous allez faire aux entreprises, universités, etc. Le déplacement, c'est un coût souvent qu'on oublie, mais ça rentre aussi là-dedans. Partenariat avec AP Fitness, évidemment, le focus group pour savoir si les produits sont bien adaptés. Au niveau des conseils, continuez d'être visionnaires, les entrepreneurs. La durée de la présentation est de 20 minutes. Nous passons maintenant la parole au juge pour les 5 minutes de questions. Durant votre présentation, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Quelle serait votre stratégie pour garder leur fidélité quand ils vont avoir un nouveau niveau de vie? Un nouveau niveau de vie quand ils vont avoir des enfants, par exemple. En fait, au niveau des jeunes, justement, le buzz marketing qu'on veut mener, on veut aller dans les écoles, justement, pour que les jeunes, tout de suite, identifient le produit. En fait, on veut faire du travail. Votre marché cible, c'est entre les 25 et 35 ans. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut venir faire du travail avant. Puis, on veut, exemple, comme Apple, offrir un 10 de rabais aux jeunes pour que vraiment, là, vous pouvez exploiter le plein potentiel de votre entreprise et montrer les bénéfices à ces jeunes-là. Donc, par la suite, quand ils vont continuer justement que leur niveau de vie va encore augmenter un autre niveau, parce qu'on sait que ça ne va jamais en diminuant, avec les enfants, comme vous dites, tout ça, mais ils vont être habitués justement au bienfait de votre produit. Donc, ils vont, en fait, comme notre slogan, c'est de reach the best in you. Quand ils vont avoir des enfants, ils ne vont pas vouloir diminuer. En fait, ils vont avoir encore un meilleur équilibre, parce qu'ils n'auront pas juste leur vie à gérer, ils vont avoir la vie de leurs enfants en plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas sauter le déjeuner le matin. Par rapport au slogan qui a été choisi à la signature, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi d'aller vers l'anglais? Parce que c'est une business qui est internationale. Donc, on sait qu'on peut vendre aux États-Unis, l'Ouest du Canada, puis autre chose. C'est bien que ce soit au Québec, on peut avoir une traduction en français pour la loi 101, ce genre de choses-là. Mais par contre, on pense que c'est important d'être international parce que justement, c'est une business d'exportation, aller chercher les États-Unis aussi, puis d'autres pays qui parlent anglais. On sait que l'anglais, c'est une des langues les plus répandues sur la planète. Donc, je trouve que c'est vraiment important de garder ça le plus possible dans l'anglais. Le potentiel de votre produit est vraiment au niveau international. En fait, on le voit encore plus grand que le local. C'est pour ça qu'on a dit. J'aime bien l'idée de recours au marketing sportif. Dans les circonstances actuelles, si je vous dis Maria Sharapova, est-ce qu'il y a je suis sûr que vous comprenez, est-ce qu'il y a un danger à avoir recours à ce type de stratégie-là? Effectivement, c'est ça. Maria Sharapova, en fait, c'est une athlète professionnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a plus d'effets médiatiques autour des athlètes professionnels. C'est pour ça qu'au niveau, qu'est-ce qu'on ciblait en fait plus au niveau athlète, c'est vraiment, exemple, vous voulez augmenter à 5 000 au début, on prend un athlète de la place, donc on part ici du Québec, moins de coûts, puis avec une belle image, mais comme vous dites, c'est certain qu'il y a toujours un risque. On ne peut pas aller surveiller l'athlète vraiment au quotidien. En fait, ça ne se ferait pas. L'athlète, je pense pas qu'il serait d'accord aussi, mais c'est certain qu'il y a un risque, mais c'est vraiment de choisir l'athlète qu'on a. Puis aussi, on peut établir une certaine relation avec l'athlète, justement, de s'informer. L'athlète, lui, ça crée une belle relation, puis c'est le fun en entreprise aussi, de pas juste, on te paye pour avoir le droit de faire telle chose, puis après ça, on se parle plus, puis on a ton image, puis on peut l'utiliser dans notre communication, vraiment aussi d'établir une relation avec l'athlète. Ça vient diminuer les risques que vous parlez en fait. Juste pour en rajouter un peu, possiblement, pour l'athlète, parce qu'on avait pensé aussi d'aller chercher un athlète olympique canadien. Donc, pas nécessairement le meilleur athlète olympique canadien, mais des athlètes qui ont gagné des médailles, mais qui ne sont pas nécessairement rémunérés beaucoup. Parce qu'on sait qu'au Canada, nos athlètes ne sont pas rémunérés beaucoup. Puis, ils veulent souvent avoir des commandites pour plein de choses. Puis, c'est pas obligé d'aller chercher l'athlète le plus connu, donc avec la plus grosse présence médiatique, mais juste d'aller supporter les athlètes olympiques, ça va donner une bonne image à notre compagnie. Distribution de samples, c'est 30 000 de budget. Combien vous planifiez en distribuer dans la première année? En termes de quantité? 30 000, ouais. Donc, à combien vous évaluez le coût d'un sample?
D'un sample, ben, ça peut vraiment être fait de plusieurs façons. On a pensé à plusieurs choses, mais comme vous voyez, on a beaucoup de contenu. Mais on avait pensé, entre autres, si vous connaissez, avec des petits packages pour se présenter dans l'entreprise. On présente ça à la fille qui est à l'avant, pour distribuer ça aux employés. De toute façon, souvent, les boss vont faire semblant que c'est eux qui ont acheté ça, puis qu'on les donne des nananes aux employés. C'est ça dans le que ça termine. Donc, c'est juste un plus. Ils vont être ouverts à ça. Et comme vous disiez, au niveau de la quantité, c'est vraiment votre choix. Tout ce qu'on pense, c'est d'avoir des petits samples. Faire goûter à un certain nombre de personnes. Puis en plus, ils sont sur place, il y a des artistes sur place, fait que si on essaie de pause de cet Internet, puis accès tout de suite, c'est pas intéressant. Pour être intéressant aussi d'aller utiliser les surplus que vous avez en inventaire à la fin du mois, puis ce genre de choses-là. Donc, de passer les choses qu'on n'aurait pas passées autrement, d'aller réduire les pertes le plus possible. Ça peut être une autre idée intéressante. Merci. Dans le partenariat avec Happy Fitness, 7500, qu'est-ce que vous incluez? Ben ça, la Happy Fitness, en fait, on incluait la quête. Donc, aller chercher pour Le le temps est écoulé. Nous vous remercions. Merci de voir.